Bonjour à tous, je suis Bénédicte Durand-Deloche et je suis un second choix. Et c'est pour ça, je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes pourquoi je suis là pour vous parler de fierté et pourquoi je n'étais pas celle qui était choisie en premier lieu et pourtant je suis ici devant vous aujourd'hui. Je vais vous raconter mon parcours et ma vision de la fierté. Comment je suis passée de la fierté que je cherchais dans les yeux des autres, de l'autre, je vais vous expliquer qui, à la fierté de moi-même. Mon point de bascule, on va remonter un petit peu en arrière, j'ai 12 ans. Et là, 12 ans, je sais que je veux devenir entrepreneur ou entrepreneuse, mais à l'époque, on disait encore entrepreneur. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de contribuer, comme les modèles que j'ai autour de moi, à la société, qu'elle soit économique, mais qu'elle soit également sociale. Et là, j'ai envie d'en être. Et pendant toutes ces années, j'ai égrené, j'ai créé mon parcours pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, et on l'a entendu ce matin, évidemment, c'est facile, je m'appelle Bénédicte. Donc forcément, des rôles modèles autour de moi, je n'avais que ça. Je dis à chaque fois, moi, c'est la potion magique dans laquelle je suis tombée, c'est l'entrepreneuriat. Mais pour autant, dans ma famille, c'est pas aux filles qu'on confie les rênes des affaires, les affaires. Ça se fait pas du tout comme ça. Mais ça, quand moi, encore aujourd'hui, globalement, quand on me dit que c'est impossible, en fait, j'ai qu'une envie, c'est relever le défi. Ça me donne une rage, une envie d'avancer absolument incroyable. Et en même temps, ça colle une énorme pression parce qu'évidemment, on vous attend au tournant. Donc vous l'aurez compris, la première fierté et la reconnaissance, je suis allée la chercher dans les yeux de mon père. Et dans ses yeux, en fait, j'ai voulu faire mentir les traditions familiales et j'ai voulu lui démontrer que je pouvais reprendre le groupe familial, qu'il pouvait transmettre ce groupe à sa fille. Je vais vous partager aujourd'hui du coup 3 fiertés. La première, c'est du coup la reprise du groupe industriel. Petite anecdote qui vient de la BPI qui m'a fait énormément sourire, voire plus. Savez-vous que statistiquement, on confie plus à une fille les rênes d'une entreprise en difficulté qu'une entreprise qui va bien ? Voilà pourquoi je suis devant vous. C'est QFD. Donc une fois cette étape-là faite, je reprends un groupe en grande difficulté financière. Ma première fierté, évidemment, c'est le retournement. La première fierté, en fait, c'est la pérennité, assurer la pérennité du groupe. On fêtera nos 90 ans l'année prochaine. Évidemment, là-dedans, c'est permettre à 200 collaborateurs de garder leur emploi. Ça, c'est la première fierté. Si je continue là-dedans et que je vous parle de résultats, en quelques années, donc j'ai repris moi la direction du groupe il y a 8 ans, mais je vais m'arrêter sur une échelle temps de 5 ans. On a doublé le chiffre d'affaires par 2. On a multiplié l'EBITDA. Alors j'ai du mal, j'ai fait des calculs pas possibles dans ma chambre d'hôtel, mais quand on part de moins 4 millions, en fait, c'est toujours compliqué de faire des pourcentages. Donc on va dire par plein. On a réalisé 10 millions d'investissements de CAPEX sur 5 ans, des investissements qui nous ont permis de moderniser notre outil industriel, de croissance externe, et puis forcément, quelques centaines de nuits blanches, quasiment tous les week-ends à travailler, mais pas un seul jour, je me dis que je ne suis pas fière de ce qu'on fait, du chemin qu'on parcourt et de là où j'en suis. La deuxième, vous l'aurez compris, c'est d'être moteur de la réindustrialisation de mon territoire. Je suis ardéchoise, ancrée en Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai toujours adoré ma région. Je suis convaincue et depuis toujours et pour le coup depuis toute petite que l'industrie, ces notions de souveraineté industrielle, en fait, c'est ça qui fait le cœur d'une économie. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'industrie, quand elle fonctionne, elle permet d'apporter des emplois indirects, directs, elle permet d'apporter des services, elle permet de créer de la croissance, de dynamiser une région, un pays, et de lui donner des raisons de croire en l'avenir. Et moi, je crois véritablement que l'industrie, c'est la pulsation d'un territoire. Et je suis là pour ça, et je veux être acteur là-dessus. Alors évidemment, je l'ai fait à ma façon. Et ma façon, ça sera ma 3e fierté. La 3e fierté, et la dernière que je vous livrerai, c'est celle d'avoir eu le courage de suivre mes intuitions et de continuer. Parce que ce groupe industriel, qu'on a complètement métamorphosé, mais c'est le thème de l'an dernier, évidemment, je l'ai imaginé dès sa création, respectueux de la planète et des gens. Ça, pour moi, c'est indispensable. Et finalement, j'ai aligné mes valeurs personnelles et ma vie professionnelle. Et ce qui nous permet d'être en cohérence, en fait, au quotidien. Parce que moi, je ne crois pas à la fatalité de la décroissance, mais plutôt à l'émulation de l'innovation, à l'enthousiasme de la découverte.
C'est pas la voie la plus facile, ce combat. Franchement, il y en a d'autres qui choisissent des trajectoires beaucoup plus simples. On parlait de montagne, on parlait d'escalade, c'est pas la plus simple, mais c'est celle qui nous convient. Et c'est ça dont je suis la plus fière. Et maintenant, évidemment, je mesure que ce qu'on m'a transmis, inné, acquis, c'est à mon tour de commencer à le transmettre. Alors certes, j'ai un peu le temps, mais il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est d'inspirer d'autres femmes, qu'elles soient persuadées qu'il n'existe pas de plafond de verre, que les seules limites qu'on se met, et nous les femmes, on est hyper fortes pour ça, c'est celles qu'on décrète ou celles que la société nous impose. Mais évidemment, tout est possible pour une jeune fille, une jeune femme, une femme, même de diriger un groupe industriel. Je veux faire bouger les modèles pour faire bouger la société et là-dessus, je compte bien jouer mon rôle. Mais accompagner les femmes, c'est bien, mais vous allez me dire, c'est pas suffisant parce qu'on ne représente que 51% de l'humanité. Il en reste quasiment la moitié encore. Et du coup, je crois à la richesse de la mixité, à la richesse de la diversité, à l'inclusion et à la force du collectif. Mais pour créer un collectif dans l'entreprise, il faut que chaque collaborateur se sente valorisé. C'est la clé de la confiance et le début de la reconnaissance. En un mot, du coup, vous l'aurez compris, nos collaborateurs doivent être fiers d'eux, de ce qu'ils accomplissent. C'est ce qui aide à prendre le bon niveau de risque, qui permet de progresser, de s'ouvrir aux autres et ainsi se sentir assez fort pour jouer la carte de la collaboration. Savoir que l'on fait partie d'une équipe, partager les succès, être fier d'appartenir à un groupe, c'est ce que je souhaite pour chacun de mes collaborateurs. Et c'est ce qui me fait me lever tôt chaque matin. Pour conclure, je vous dirais que la fierté, lorsqu'elle naît de nos engagements, de nos convictions et de nos actes, c'est un moteur hyper puissant, un carburant incroyable. Alors, second choix ou pas, soyons fiers de nous. Merci.